Bonjour, bon après-midi, bonsoir à chacun de nous. Que Dieu nous bénisse là où nous sommes. Oui, peuple de Dieu, j'aimerais encore venir pendant ces instants afin que nous puissions partager d'un sujet, d'une exhortation pendant quelques minutes. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur que nous puissions partager sur cette exhortation. Alors, j'aimerais lire avec nous le livre de Juges, chapitre 13, versets 2 à 5. Juges chapitre 13, versets 2 à 5. La Bible dit, je vais commencer à partir du verset premier, Juges chapitre 13, versets 1 à 5. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de boire ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère, je voulais dire, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Oui, frères et sœurs, j'aimerais parler d'une chose qui est très importante, et la chose pour laquelle j'aimerais parler de la prophétie. Oui, la prophétie, c'est un sujet qui est vraiment très important. C'est un sujet qui touche vraiment à nos jours le cœur de plusieurs vies. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui courent après les prophéties. Nous avons les chrétiens qui aiment recevoir les prophéties. Alléluia. Et la prophétie n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas contre la prophétie. J'aime la prophétie et j'aime la manifestation de Dieu selon la prophétie. Mais il y a une chose qui est très importante que nous devons savoir, frères et sœurs. La chose importante que nous devons savoir, c'est que dans la prophétie, il y a une partie qui est très importante. La partie qui est très importante dans la prophétie, c'est ce que ce passage nous a révélé. La Bible dit qu'il y avait un homme de la famille de Dan, parce que Danite, c'était une personne qui était de la tribu de Dan. Il était descendant de Dan. Et quand nous parlons de Dan, nous comprenons que c'était parmi les 12 fils de Jacob qui étaient devenus les 12 tribus d'Israël. Alors, cet homme avait sa femme et sa femme était stérile. Et je m'imagine que quand sa femme était stérile, certainement, ils avaient eu à prier. Si je dois ramener cette histoire à nos jours, pour des personnes qui attendent de famille, pour les personnes, par exemple, des femmes qui n'ont pas encore conçu, leur attitude, c'est quoi? C'est la prière. Ils prient et pour recevoir l'enfant. Ils prient pour chercher les enfants. Ils demandent la miséricorde de Dieu afin que Dieu puisse leur exaucer. Alors, c'était le cas pour cet homme. C'était le cas pour Manoach. Sa femme était stérile. Mais quand sa femme était stérile, Dieu envoya son ange vers sa femme. J'aimerais te parler à toi qui me suivras dans cette vidéo, que quand tu pries pour quelque chose, quand tu implores la grâce de Dieu, quand tu implores la miséricorde de Dieu sur une chose, tu dois savoir une chose, il y a un temps où tu pries, mais il y a un temps où Dieu envoie son ange. Et quand on parle de l'ange que Dieu avait envoyé, cela était un signe de l'exaucement. Dans la Bible aussi, il y avait un homme qui avait prié et la Bible dit que Dieu l'avait répondu. Il s'agit de Daniel. La Bible dit depuis le premier jour qu'il avait prié, il y avait une réponse qui était envoyée à lui, quand bien même que cette réponse était bloquée. C'était bloqué. Mais j'aimerais parler, quand bien même que cette réponse était bloquée et ça nécessitait l'intervention d'un autre ange pour qu'il puisse recevoir son exaucement. Mais j'ai évoqué cette histoire pour dire que quand un homme prie, il y a un temps où un homme prie, et comme il y a un Dieu qui entend les prières, il y a un temps où ce Dieu répond. Mais ce qui est là, c'est quoi? Ce n'est pas quand Dieu répond.
Parce que quand Dieu répond, Dieu nous exauce. Alléluia. Et quand Dieu se souvient de nous, Dieu nous exauce. Dieu s'était souvenu de cette femme. Dieu l'avait exaucée. Dieu avait envoyé son ange. Et cet ange était venu pour prophétiser. Plusieurs fois, quand nous participons dans nos réunions de prière, quand nous participons dans des cultes, quand nous participons dans on peut nous inviter dans des programmes de prière, des programmes en ligne, il y a des prophéties qu'on peut nous donner. Ces prophéties, pour la plupart, sont des exaucements de Dieu à nos prières. Dieu nous a exaucés et Dieu nous a répondu. Et ce que nous constatons aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui reçoivent des prophéties. Comme je l'ai dit, la prophétie est un signe d'exaucement de Dieu. La prophétie était un signe d'exaucement de Dieu. Dieu avait exaucé cette femme, Dieu s'était souvenu d'eux et Dieu avait envoyé son ange. Mais la partie la plus importante d'une prophétie, c'est ce que la Bible est en train de dire. Le verset 3 dit, un ange éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte. C'est-à-dire, Dieu a donné la réponse à la femme. Tu es enceinte, tu deviendras, tu es stérile, tu deviendras enceinte. C'était un exaucement. Et tu enfanteras un fils. C'est-à-dire, Dieu a exaucé sa prière, Dieu lui a envoyé un ange pour lui annoncer ce qui devait arriver, qu'elle devait tomber enceinte, qu'elle devait enfanter. C'était le temps de son exaucement, le temps de sa visitation. Mais le verset 4 est en train de nous donner une chose qui est très importante. La Bible dit, maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Dieu a exaucé à cette femme. L'ange est venu pour lui annoncer ce qui devait arriver, mais Dieu ne s'était pas arrêté seulement à lui annoncer ce qui devait arriver. Dieu lui avait aussi dit sa part pour que la chose puisse arriver. Et c'est ça l'instruction que Dieu lui avait donnée. Dans chaque prophétie, il y a toujours une instruction qui y est attachée. Un chrétien à qui on prophétise doit savoir une chose. Recevoir la prophétie, c'est un signe que Dieu nous a entendu. C'est un signe que Dieu nous a exaucé. C'est un signe que Dieu nous connaît. Mais la partie la plus importante d'une prophétie, c'est quoi? C'est l'instruction. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne veulent pas respecter les instructions. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment seulement de recevoir la prophétie sans pour autant être attentifs ou attentives aux instructions. Oui, Dieu t'avait parlé, tu avais prié, Dieu t'avait parlé par la bouche de ses serviteurs. On a prophétisé sur toi. Mais quelle est cette instruction que Dieu t'avait parlé par la bouche de ses serviteurs? N'oublions pas, frères et sœurs, l'instruction, c'est la partie la plus importante d'une prophétie. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que ces prophètes n'étaient pas un prophète authentique. Il m'avait dit des choses qui devaient arriver, qui ne sont pas arrivées. J'aimerais te dire, ces prophètes certainement n'étaient pas un faux prophète. Il t'avait parlé, il avait prophétisé sur ce que Dieu lui avait dit qu'il devait faire dans ta vie. Mais est-ce que tu avais tenu compte des instructions que Dieu t'avait données? À chaque prophétie est attachée une ou plusieurs instructions. À cette femme, Dieu avait dit qu'elle ne devait plus boire des liqueurs fortes, ni manger quelque chose d'impur. Oui, frères et sœurs, c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve notre problème, nous, chrétiens. Nous recevons des prophéties. Nous avons la promesse de Dieu. Nous recevons des prophéties. Dieu nous parle sur ce qu'il doit faire. Mais il nous dit aussi ce que nous devons faire afin que cela puisse arriver. Oui, peut-être que tu me suis. Dieu t'a certainement parlé de beaucoup de choses. Dieu t'a parlé par la bouche de ses serviteurs. Tu as reçu tant de prophéties. Mais est-ce que tu as bien retenu les instructions? Ce soir, j'aimerais te dire, toi qui as oublié les instructions que Dieu t'avait données par rapport à la promesse que Dieu t'avait faite, est-ce que après tu diras que Dieu n'avait pas parlé? Dieu a parlé. Dieu ne parlait pas sans avoir accompli. Quand Dieu parle, c'est-à-dire dans le temps, il a déjà accompli. Parce que notre Dieu n'est pas limité dans le temps. Mais toi, maintenant, ta part, c'est quoi? Ta part, c'est de respecter les instructions de Dieu afin que cette prophétie puisse s'accomplir. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions recevoir des prophéties, mais aussi il est temps que nous puissions
tenir très fort les instructions. Car si tu respectes les instructions que Dieu te donne par rapport à la prophétie, c'est alors que cela arrivera. Voilà ce que je voulais partager avec nous. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais faire un appel à tous ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo, mais tu n'as pas donné ta vie à Christ. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu ne lui as pas encore laissé la conduite de ta vie. Peut-être c'est toi qui conduis ta vie seul. J'aimerais prier avec toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu peux répéter après moi pour dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige et conduis-moi. Oriente-moi. Je veux vivre pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, n'oublie pas, la partie la plus importante d'une prophétie sont les instructions. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.